C'est l'heure de retrouver nos invités dans le grand débat sur la French Radio. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et bonjour à tous, bonjour Jean-Guillaume. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour vous retrouver pour cette émission spéciale qui sera consacrée aux élections consulaires qui doivent se tenir le 30 mai 2021, vous le savez, pour le vote à l'urne et entre le 21 et le 26 pour le vote par Internet. Alors Jean-Guillaume, justement, rappelez-nous un petit peu les règles. Alors les conseillers consulaires qui seront élus sont maintenant appelés d'ailleurs conseillers des Français de l'étranger, sont élus pour une durée de 6 ans. Mais du fait de la pandémie et du report des élections qui auraient dû se tenir en 2020, les prochains élus ne siégeront que durant 5 ans. Ils sont chargés de représenter les Français de l'étranger, tant auprès des autorités françaises, au Portugal ou à Paris, et ce sont un peu nos représentants de proximité. Ils sont consultés sur les questions qui relèvent de la protection et de l'action sociale et de l'emploi, de la formation professionnelle ou de l'apprentissage, de l'enseignement à l'étranger bien sûr, mais également de la sécurité. Ils élisent eux-mêmes 90 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et participent aussi à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ils se réunissent au moins 2 fois par an en conseil consulaire et ils sont 442 dans le monde. Au Portugal, 4 conseillers seront élus. Nous avons 6 listes en présence, comprenant chacune 6 candidats qui luttent pour recueillir vos suffrages. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette émission un candidat de chacune de ces listes, puisque toutes ont accepté de venir présenter leur programme et leurs convictions dans cette émission spéciale. Thierry, est-ce que vous pouvez nous présenter ces candidats ? Écoutez, je vais essayer. Alors, bien sûr, dans l'ordre donné, on va prendre l'ordre qui a été donné par les autorités qui correspond à l'ordre de dépôt des listes auprès des autorités. Donc, afin de préciser clairement l'ordre qui a été choisi. Alors, en première place, on a la liste des Français du monde, citoyens solidaires au Portugal, qui sont emmenés par Mehdi Belhansen. Puis la liste Français du Portugal, Union du centre droit, emmenée par Laurent Goater. Puis la liste Agissons ensemble, soutenue par Écologie Les Verts, représentée par Stéphane Fanucci. La liste Français J'ai choisi le Portugal, emmenée par Bruno Frenzel. La liste CAP Citoyens au Portugal, emmenée par Julien Le Tartre. Et enfin, la liste Rassemblement National Portugal, emmenée par Hervé Cardon, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, donc on le précise, et qui est représentée par Jackie Oppeninger, qui est donc colistier. Troisième sujet, le troisième sujet est celui qui traite de l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat. Et nous allons à ce nouveau procéder à un tirage au sort. Alors, juste avant connaître les peut-être ordres de le parole. tirage au sort, parce que là, je vous laisse effectivement le préparer peut-être, je rappellerai quand même que si les candidats veulent répondre, eh bien, ils peuvent le prendre directement sur le temps de parole qu'ils ont, c'est-à-dire les 3 minutes. Ils peuvent très bien revenir sur un des thèmes pour répondre peut-être à des propos ou en tout cas venir préciser leurs pensées en toute liberté, mais sachant qu'évidemment, ça viendra empiéter sur leur temps de parole sur le sujet suivant. Voilà, pour Pendant ce préciser. temps-là, j'ai procédé tirage au sort. Le premier à s'exprimer sera Bruno Frenzel pour la liste français. J'ai choisi le Portugal et pour ce qui concerne le sujet qui concerne l'emploi et l'entrepreneuriat. Ensuite, ce sera Jackie Oppendinger, ensuite Julien Le Tartre, Mehdi Bennassen, Stéphane Fanucci et enfin Laurent Goater en dernier. Bruno Frenzel, c'est à vous. On vous écoute sur ce sujet de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Merci. Donc, je dirais que le premier axe de travail pour l'économie et l'emploi, pour nous, ça revient un peu comme sur le niveau social, c'est d'abord d'apporter du conseil. Conseil et de l'aide aux apprentis, aux entrepreneurs qui décident de venir s'installer au Portugal, qui souvent le voient comme un Eldorado, mais ne comprennent pas tous les tenants et aboutissants. Et pour cela, on peut se rapprocher de la Chambre de commerce internationale luso-française, on peut se rapprocher d'Entreprendre et d'autres organismes avec lesquels nous avons déjà coopéré pour récupérer des entrepreneurs qui ont des difficultés dans leur installation. Et ça, nous le faisons quotidiennement et nous continuerons de le faire. Et je pense que le rôle de l'élu, c'est de les aider. De la même façon, je vous ai indiqué que nous travaillons beaucoup avec les salariés.
Et là, ici encore, on retrouve des gens qui viennent s'installer au Portugal sans avoir une compréhension totale du contexte et qui se retrouvent assez rapidement, souvent en situation de recherche d'emploi, qui ont besoin qu'on revoie leur CV, qu'on les adapte en portugais et que l'on fasse fonctionner un réseau de contacts afin qu'ils puissent trouver un travail. Donc ça, c'est la réalité. Je voudrais ici mentionner aussi qu'il ne faut pas oublier que dans la crise Covid, l'aide à l'économie et à l'emploi en France, c'est 300 milliards d'euros alloués aux prêts garantis par l'État et au chômage partiel. Et c'est également près de 40 milliards du budget exceptionnel de 550 milliards approuvé par l'UE qui sera distribué. Au Portugal, les entreprises françaises au Portugal ou à capitaux français ou possédées par des Français ont pu bénéficier de mesures similaires si elles remplissaient les conditions d'éligibilité. Ici encore, nous sommes intervenus en conseil, je dirais, pour le montage de dossiers. Le dispositif d'aide aux entreprises françaises ou à capitaux français implantés à l'étranger est en train d'être renforcé. Et ça, c'est très important. Au sein de la marque France, avec des nouveaux outils et des nouveaux moyens, mais également avec l'ouverture des contrats VIE aux entreprises. Bruno? Oui, nous travaillons effectivement avec nos élus et notamment Anne Jeunetet et Samantha Casbonne à 2 projets. L'un, c'est la reconnaissance du rôle des entreprises à capitaux français, mais enregistrée exclusivement au Portugal dans la création de valeur ajoutée qu'elle rapporte dans une filière économique et industrielle qui profite à la France. Par cette reconnaissance, l'objectif est de permettre à ces entreprises de bénéficier à l'accès aux financements spécifiques de type BPI et de croître dans des filières essentielles, notamment en matière de digitalisation et de transition énergétique. La deuxième, c'est l'apprentissage, où nous travaillons au montage d'échanges en matière de métiers et de savoir-faire avec les autorités portugaises et françaises. Et ici, notre rôle, c'est de faciliter ces échanges en accompagnant l'accueil des apprentis, leur intégration. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, 3 minutes, 00 et 21 centièmes. On peut difficilement être plus précis. Le second à s'exprimer sur le sujet de l'entrepreneuriat et de l'emploi est Jackie Oppendinger pour la liste RN au Portugal. C'est à vous. L'investissement immobilier reste une motivation importante pour les candidats potentiels à l'expatriation au Portugal. En effet, les prix de l'immobilier restent inférieurs par rapport à d'autres pays d'Europe notamment, et ce malgré une hausse des prix immobiliers en plein cœur de la crise Covid-19. En effet, le marché immobilier portugais fait preuve d'une résilience en 2020, contrairement aux attentes idéalistes. Un site spécialisé en immobilier qui fait d'ailleurs état d'une hausse des prix de l'ordre de 5,9% durant l'année 2020 et d'une augmentation de 2,7% au dernier trimestre de l'année. La Commission européenne estime toutefois qu'une nouvelle baisse des coûts dans l'immobilier est imminente, compte tenu du ralentissement des hausses fin 2020. Malgré ceci n'est pas tout. Le Portugal possède par ailleurs un écosystème entrepreneurial très dynamique, particulièrement en ce qui concerne les technologies. C'est d'ailleurs ce qui a arrêté de nombreux entrepreneurs ainsi que des entreprises étrangères ces dernières années. Lisbonne est devant la ville la plus prisée en raison de son infrastructure et de l'abondance des opportunités. Mais d'autres villes comme Porto séduisent également. N'oublions pas ceux qui ont trouvé tous les avantages du travail à distance, y compris une myriade d'espaces de travail et de tarifs abordables. Par ailleurs, au titre des propositions, nous proposons d'encourager la constitution d'une société de droit français permettant aux entreprises françaises à l'étranger d'avoir accès au dispositif volontariat international des entreprises, VIE. Ça nous paraîtrait un vecteur de développement intéressant. Ensuite, rendre évidemment plus accessible, notamment aux TPE et auto-entrepreneurs, les aides nationales en direction des entreprises françaises à l'étranger, particulièrement lorsqu'elles existent, les aides allouées par les pays étrangers. Donc, les aides françaises et les aides dans le pays en question. Tout ça devrait pouvoir faciliter les implantations et en tout cas le développement des entreprises françaises dans le pays. Par ailleurs, le gouvernement portugais accorde des avantages fiscaux sur l'acquisition de micro-entreprises et de PME en difficulté. Ça mérite d'être signalé, avec notamment le transfert des pertes sur les années fiscales à hauteur de 50%. Avec défiscalisation de ces pertes, donc ce sont des accès qui seraient intéressants de développer ou des pistes à creuser. Tout ceci pour les entreprises françaises, bien entendu. Voilà en gros déjà ce qu'il y a de dit sur le sujet.
Très bien, merci beaucoup. La parole est maintenant à Julien Le Tartre pour Cap Citoyen au Portugal. 3 minutes sur emploi, entrepreneuriat. C'est à vous. Merci Jean-Guillaume. Nous sommes une communauté qui entreprend et qui crée des emplois. C'est une des spécificités de la communauté des Français du Portugal. Et il faut s'en réjouir et l'encourager. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai moi-même fait le choix de venir entreprendre au Portugal il y a 10 ans. Nous avons depuis créé 80 emplois et c'est un motif de fierté. J'ai travaillé avec l'administration portugaise, j'ai fait des travaux, j'ai recruté, j'ai vécu les difficultés des entrepreneurs et je l'ai vu encore aujourd'hui après un an de fermeture et de réouverture. Je peux vous assurer que la dernière année n'a pas été la plus simple. Je pense à tous ceux qui passent par les mêmes difficultés, les restaurateurs, les entrepreneurs. Je pense à ceux qui ont perdu leur travail pendant cette crise. Nous, communauté française au Portugal, devons agir pour aider nos entreprises. Le thème des entreprises et de l'emploi sera un des piliers de la Casa France. Nous avons dans la liste et dans notre comité de soutien beaucoup d'expériences cumulées. Je pense tout d'abord au président de notre comité de soutien, Pierre de Bourdeau, qui a créé et développé l'un des principaux cabinets de conseil en stratégie du Portugal et qui nous apporte sa connaissance du monde économique portugais. Mais aussi Jennifer Génin, notre numéro 2 de liste, basée à Porto, qui pendant le premier confinement a fait travailler des entreprises du nord du Portugal pour fabriquer des masques dont avait tant besoin la France. Je pense aussi à Michel Lefrançois, qui est un retraité hyperactif en Algarve, Martin Lemaire, qui a créé un cabinet d'architecture à Porto. Nous avons l'expérience, la légitimité et la motivation pour apporter à la communauté française une vraie valeur ajoutée. Il existe déjà beaucoup d'initiatives que nous avons eu le souci d'aller rencontrer. La Chambre de commerce, les associations comme Entreprendre, NetMentorat, la French Tech. Le dispositif économique est riche mais émietté. Notre objectif est de le fédérer. Nous ne ferons pas contre, mais pour et avec ces associations. Au sein de la Casa France, nous souhaitons créer un cowork qui pourra accueillir les entrepreneurs qu'ils souhaitent pour une journée, une semaine ou plus. Ce qui permettra aux entrepreneurs français de se rencontrer, de partager, de se conseiller. Un autre aspect que nous mettrons en place très vite, c'est une vitrine pour les commerçants français. J'ai eu de nombreux témoignages de Français voulant aider les commerçants et les entrepreneurs. Nous avons une idée simple. Nous allons créer un site de vente en ligne qui permettra aux commerçants, hôteliers, restaurateurs de proposer leurs produits dans tout le Portugal. Un Français vivant à Guarda pourra commander des produits vendus à Lisbonne, par exemple, ou encore réserver une chambre dans un tourisme rural tenu par des Français en Algarve. C'est un excellent moyen d'aider les entrepreneurs et de répondre à un besoin de la communauté française. Très bien, merci beaucoup. La parole est à Mehdi Bennassen pour ses convictions, ses remarques, son propos sur emploi, entrepreneuriat. Mehdi, c'est à vous. Merci beaucoup. Comme chacun sait, c'est aussi un thème qui me tient à cœur d'un point de vue théorique en tant que professeur d'économie et d'un point de vue pratique, puisque j'ai été moi-même l'époux pendant des années d'une chef d'entreprise au Portugal avec qui on avait fondé l'association Entreprendre.pt, dont un certain nombre de candidats ont parlé en préalable. Et j'ai été pendant 6 ans membre de la commission du commerce extérieur à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et à cette occasion, j'avais produit un certain nombre de rapports sur la situation de l'aide aux entreprises françaises, les entreprises de droit local détenues par des Français de l'étranger. Et effectivement, leur manque de reconnaissance. Et d'ailleurs, je suis heureux que, suite aux travaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de mars 2019, Anne Genté et Samantha Cosborne aient repris une de nos recommandations par rapport à la création d'un label pour permettre à ces entreprises d'être enregistrées pour pouvoir ensuite bénéficier d'un certain nombre d'aides, comme l'a rappelé monsieur Bruno Frenzel. Sur ce sujet, comme sur les 3 autres que nous avons abordés aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie… il y a un vrai paradigme qui est différent entre un certain nombre de candidats. Sans vouloir polémiquer, on a le droit, c'est la politique, d'avoir des angles de vue qui sont différents. Je regrette qu'un certain nombre de candidats veuillent se substituer à l'initiative publique. Je le regrette, il y a un manque, effectivement, l'État se désinvestit, et sur ce sujet aussi, puisqu'en 2017, à partir de 2017, nous n'avons plus de subventions pour l'emploi et la formation professionnelle, par exemple. Jusque-là, il y avait un certain nombre de postes consulaires, 27 dans le monde, qui étaient subventionnés, c'était notamment le cas du Portugal, via Entreprendre.pt, pour faire fonctionner certains organismes, comme ce que l'on appelle encore aujourd'hui la cellule emploi. Je regrette qu'on soit obligé de passer par l'initiative privée, que l'ensemble des élus ne se battent pas pour que l'État reprenne sa place.
Certes, il y a des initiatives fantastiques. Je crois que c'est aussi le rôle de l'élu consulaire de mettre en place des initiatives pour supplanter l'État lorsque l'État est défaillant, mais on ne peut pas s'en contenter et ne pas se battre pour obtenir plus d'aide. Nous nous sommes battus pendant 2 ans et encore plus cette dernière année au sein du groupe français du monde Écologie aux Solidarités et au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger pour obtenir enfin des aides financières pour les entrepreneurs français de l'étranger. Nous les avons obtenues le 10 mars dernier. La DFAE a annoncé le déblocage de 1,1 million d'euros pour les entrepreneurs français à l'étranger. Encore une fois, sur ce sujet, le Portugal était défaillant puisque nous n'avions pas d'association de bienfaisance. Donc, encore une fois, ce sont les associations reconnues d'utilité publique, Français du Monde et l'UFE, qui ont postulé pour demander une partie de ces subventions. Donc, nous avons donc demandé 80 000 euros qui nous ont été accordés par le Conseil consulaire. Nous attendons maintenant la réponse de la DFAE afin de pouvoir venir en aide aux entrepreneurs français du Portugal qui auraient connu des désagréments pendant la crise de la Covid-19. Sur l'emploi et la formation professionnelle, justement, mon expérience à l'Assemblée des Français de l'étranger m'a permis de m'enquérir d'un sujet qui est méconnu pour les Français de l'étranger, c'est la validation d'acquis d'expérience. Elle est ouverte aux Français de l'étranger, mais malheureusement, ils n'y ont pas suffisamment accès et nous voulons les accompagner sur ce sujet. Merci. Hop. Bon, très bien. Eh ben, c'est parfait. Hein. C'était synchro. Hein. C'était juste, mais c'était. Et je vois que Stéphane Fanucci se promène. C'est à vous, Stéphane Fanucci, de nous parler de votre programme, vos envies, vos convictions sur emploi, entrepreneuriat. Pour 3 minutes, c'est à vous. Je suis de retour. Donc, je pense qu'on fait tous à peu près le même constat sur les difficultés que peuvent rencontrer notamment des particuliers qui viennent s'installer au Portugal, donc les barrières de la langue, la méconnaissance des institutions portugaises ou des démarches administratives pour s'installer ou pour la création d'entreprises, et aussi la méconnaissance du marché portugais et des coutumes. Nous, ce que nous proposons avec Agissons Ensemble, Europe Écologie Les Verts, c'est la création d'un guichet unique. Et là, je rejoins notamment Mehdi Benlassen sur le fait qu'il faut c'est pas de créer à nouveau d'autres associations, il faut se baser sur ce qui existe déjà. Et donc, c'est pourquoi nous souhaitons renforcer les compétences et le champ d'action d'entreprendre.pt. Et donc, pour pouvoir accompagner donc les particuliers qui arrivent au Portugal et qui souhaitent donc créer leur entreprise. Nous souhaitons aussi, au niveau de la French Tech, relancer le programme d'accompagnement. Dès les élections passées, une fois élus, nous proposerons la mise en place d'une plateforme Internet qui permettrait de regrouper toutes les offres d'emploi des entreprises françaises et portugaises qui recherchent des francophones au Portugal. Aussi, nous souhaitons soutenir les personnes lors d'une perte d'emploi, personnes qui sont installées au Portugal, qui, donc pour une raison ou une autre, perdre leur emploi. Nous souhaitons donc les soutenir, et nous pensons que c'est le rôle des élus, soutenir ces Français dans leur démarche de recherche d'emploi au Portugal ou dans les démarches de demande d'indemnisation de chômage. Ensuite, pour terminer, un mot sur la formation professionnelle. Là, nous souhaitons aussi favoriser l'accès aux formations professionnelles pour les Français qui viennent s'installer ici au Portugal. Très bien, merci Stéphane Fanucci. Il nous reste à entendre sur ce sujet Laurent Goater. C'est à vous, Laurent, pour 3 minutes sur emploi, formation, entrepreneuriat. Parce qu'en ce qui me concerne, je suis depuis plus de 25 ans au Portugal à travailler dans des entreprises portugaises. J'ai une connaissance réelle, si vous voulez, de la réalité de l'économie et de l'emploi au Portugal. Alors la première chose, et en écoutant les autres candidats, la première chose fondamentale, c'est on doit travailler ensemble. On avait un excellent exemple de cela à Porto, où effectivement toutes les associations, avec la FNP notamment, la Chambre de commerce, réalisent ensemble leurs événements. C'est quelque chose qu'à Lisbonne, on ne fait pas de la même manière. La création d'entreprendre, elle est en partie faite un petit peu en opposition avec la Chambre de commerce, puisque c'était avant la Chambre de commerce, effectivement, qui avait ces fonctions-là. Aller créer d'autres systèmes, d'autres associations, d'autres modèles
éventuellement en plus avec de l'argent public. Aller créer une maison France dont personne ne sait comment elle va être financée, en allant recruter, puisque c'est le mot que Julien a utilisé, des personnes pour le faire, ça ne fait aucun sens. Nous devons travailler tous ensemble dans le cadre d'institutions qui existent déjà et qui sont les associations qui existent, la chambre de commerce, et effectivement aider, et puis surtout laisser les Portugais aussi aider les gens. La question d'aider les gens à trouver un emploi et à remplir leur dossier d'aide, mais ce sont bien entendu les administrations portugaises, la sécurité sociale, qui a cette fonction-là. On ne peut pas effectivement le faire comme Français alors que nous sommes au Portugal. Ça ne fait pas grand sens et je pense qu'on est ici avec quelque chose qui correspond à ne pas comprendre que l'économie portugaise, elle est portugaise. Il faut évidemment parler portugais pour pouvoir travailler au Portugal. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que nous avons des entrepreneurs dans le secteur du tourisme. Donc, ces entrepreneurs du tourisme, ils dépendent évidemment de l'offre qu'ils arrivent à apporter aux résidents au Portugal, à tous les touristes évidemment qui viennent, et puis à tous les Français qui se sont installés au Portugal et qui ont tous soutenu énormément, notamment les restaurateurs pendant la période du Covid. Donc, la première chose que nous devons faire comme communauté, c'est soutenir individuellement nos commerçants par nos actions. Dans l'économie digitale, l'important, c'est la compétitivité, c'est-à-dire qu'effectivement, les charges qu'un entrepreneur va avoir quand il s'installe au Portugal soient intéressantes et lui permettent effectivement d'avoir une compétitivité. C'est encore plus vrai pour l'industrie. Si nous voulons ramener en Europe un certain nombre de productions industrielles qui sont aujourd'hui en Asie, il faut évidemment qu'on ait une production qui soit compétitive, donc peu de charges, très peu de charges, réduire le plus possible les impôts aux entreprises, réduire la bureaucratie de tous les moyens possibles. C'est ça effectivement qui va nous apporter de l'économie et de l'emploi. C'est pas rajouter encore des éléments sur le millefeuille. Merci beaucoup Laurent Goater. La French Radio. Portugal.